Salut les guerriers, et bienvenue à nouveau sur la chaîne. J'ai vu mon meilleur ami se détruire en étant le bon gars. Il a tout donné, a pardonné à tout le monde, a sacrifié sa paix pour des gens qui ne se souvenaient même pas de son nom. 3 ans plus tard, je l'ai revu. Il n'était plus brisé. Il était impitoyable. Et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Le monde n'a pas changé. C'est moi qui ai changé. J'ai cessé d'être facile à briser. » Cette phrase m'a marqué, parce qu'au fond de moi, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement son histoire, c'était la mienne, et c'est aussi la vôtre. En ce moment même, il y a 2 versions de vous. Version 1, celle qui explique, s'excuse, tolère et continue d'espérer que les gens vont changer. Vous vous pliez en 4 pour être compris, respecté, aimé. Mais plus vous donnez, moins ils voient votre valeur. Puis il y a la version 2, la silencieuse, la certaine, celle qui n'argumente pas, ne supplie pas, ne pourchasse pas. Elle se contente de retirer, sans bruit, sans culpabilité. Vous avez vécu en tant que version 1 pendant trop longtemps, et ça vous tue à petit feu. Ça vous a rendu doux là où vous devriez être tranchant, gentil là où vous devriez être calculateur. Machiavel un jour écrit « Il vaut mieux être craint que aimé, si l'on ne peut être les deux ». Et il ne parlait pas de cruauté, il parlait de contrôle, de savoir quand cesser d'être la personne qui se brise pour les autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réveiller la version 2, la version impitoyable de vous, celle sur laquelle Machiavel a écrit, celle que les gens sentent mais ne peuvent jamais manipuler. Il y a 8 transitions qui séparent ces 2 versions de vous, chacune exigera un morceau de votre ancien vous. Chacune vous donnera l'impression de brûler ce qui vous définissait autrefois. Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous en sortirez méconnaissable pour la personne que vous étiez avant. Vous cesserez de chercher la paix auprès des autres et commencerez à la générer de l'intérieur. Vous apprendrez le pouvoir d'être intouchable, parce que ce monde vous brisera à moins que vous ne deveniez impitoyable. Et avant de commencer, je veux que vous écriviez ceci dans les commentaires. Je ne me briserai plus jamais. Numéro 1. Cessez de vous donner aux ingrats. La première transformation vers le caractère impitoyable commence lorsque vous réalisez ceci. Votre plus grande faiblesse n'a jamais été votre cœur, c'était l'endroit où vous le placiez. Vous avez saigné de l'énergie pour des gens qui se nourrissent de votre lumière, mais ne la rendent jamais. Vous avez continué à aider, à pardonner, à expliquer, espérant que peut-être, juste peut-être, ils finiraient par voir votre valeur. Mais ils ne le font jamais. Pourquoi ? Parce que, dans la psychologie du pouvoir, ce qui est donné gratuitement est inconsciemment dévalorisé. Les gens assimilent instinctivement la générosité à l'infériorité. Ils assument que si vous donnez trop facilement, c'est parce que vous avez besoin d'être aimé. Et au moment où quelqu'un sent votre besoin, il vous contrôle. C'est ainsi que naît la faiblesse. Pas de l'échec, mais de la dépendance émotionnelle déguisée en kinesse. Machiavel a un jour écrit « Les hommes sont plus prompts à offenser celui qui est aimé qu'à offenser celui qui est craint. Les ingrats exploitent votre bonté précisément parce qu'ils ne craignent pas de la perdre. Ils savent que vous resterez. Ils savent que vous pardonnerez. Ils savent que n'importe à quel point vous vous traitez mal, vous rationaliserez leur comportement avec des excuses comme « ils traversent juste une mauvaise passe ». Ce n'est pas de la compassion, c'est de l'auto-illusion. La vérité, c'est que les gens se souviennent de la douleur, pas de la kinesse. Ils respectent les conséquences, pas les explications. Plus votre miséricorde est prévisible, plus vous devenez invisible. Chaque fois que vous avez toléré le manque de respect, vous les avez entraînés à vous voir comme jetables. Chaque fois que vous avez expliqué votre valeur, vous avez confirmé que vous deviez la prouver. C'est la psychologie silencieuse qui explique pourquoi les bons se brisent en premier. Le monde ne vous détruit pas parce que vous êtes kiné. Il vous détruit parce que vous confondez être kiné avec être inoffensif. Les ingrats sont des prédateurs sous forme humaine. Ils ne chassent pas votre corps, ils chassent votre culpabilité. Ils vous font sentir mal de vous protéger. Ils transforment votre empathie en une arme et vous poignardent avec. Alors arrêtez de penser que vous devez votre loyauté à quiconque simplement parce que vous vous êtes un jour soucié d'eux. Votre sollicitude est un privilège, pas un droit. Ne la donnez qu'à ceux qui l'ont mérité par un respect constant. Tous les autres devraient sentir le tranchant de votre absence. Le détachement est votre défense, l'indifférence est votre vengeance. Machiavel l'a profondément compris quand il a dit « Les hommes sont ingrats, changeants, faux, lâches et cupides ». Il vous avertissait « Ne donnez jamais de pouvoir aux ingrats car ils l'utiliseront pour vous affaiblir. Vous devez désapprendre la croyance que le fait d'être bon vous sauvera. La bonté sans limite est une condamnation à mort.
Être impitoyable n'est pas de la cruauté, c'est une correction. C'est le moment où vous cessez de récompenser la trahison par l'accès. Lorsque vous arrêtez de répondre à chaque appel, de pardonner chaque mensonge, d'expliquer votre silence, les ingrats paniquent. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus se nourrir de vos réactions émotionnelles. C'est là que le pouvoir bascule. Vous devenez celui qui décide qui obtient votre attention et qui s'efface dans l'insignifiance. Le monde appartient à ceux qui conservent leur énergie comme une arme, pas à ceux qui la gaspillent comme un vœu. Chaque once de force que vous versez dans les mauvaises personnes est du pouvoir volé à votre avenir. Retirez-le, accumulez-le, reconstruisez-le. Laissez-les se demander ce qu'il est advenu de votre chaleur. Dites-leur qu'elle a gelé lorsque vous avez enfin vu la vérité. Certaines personnes méritent votre distance plus que votre dévotion. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Ma gentillesse a des limites. Numéro 2. Transformer la douleur en pouvoir. La douleur est le plus pur des professeurs, car elle ne ment jamais. Elle ne flatte pas votre ego. Elle ne se soucie pas de vos excuses. Elle vous expose, vous dépouille, brûle tout ce qui est faible en vous, jusqu'à ce que seul le vrai vous subsiste. La différence entre les brisés et les puissants n'est pas la quantité de douleur qu'ils ont ressentie, c'est ce qu'ils en ont fait. Les personnes faibles se noient dans la douleur parce qu'ils continuent de chercher la justice. Elles pensent encore que le monde leur doit la guérison. Mais les esprits impitoyables connaissent la vérité. La douleur est une monnaie. Soit vous la dépensez à vous construire, soit vous la gaspillez en vous plaignant. Ceux qui renaissent de la destruction ne sont pas chanceux, ils sont stratégiques. Ils regardent la trahison, le chagrin d'amour et l'échec. Et au lieu de demander « pourquoi moi ?», ils demandent « qu'est-ce que cela m'apprend sur le contrôle ?» Machiavel a un jour dit « ne gaspillez pas l'opportunité offerte par une bonne crise. Chaque moment de souffrance est une opportunité d'évoluer en quelqu'un d'intouchable. » La douleur n'est pas une punition, c'est une information. Elle vous dit exactement où réside votre faiblesse. Chaque trahison vous montre à qui vous avez fait confiance trop facilement. Chaque rejet révèle où vous avez placé votre valeur. Chaque perte expose l'illusion de la permanence. Quand vous commencez à voir la douleur sous cet angle, elle cesse d'être une blessure et devient une arme. Vous commencez à l'utiliser pour aiguiser votre esprit au lieu de le détruire. La psychologie sombre de la transformation réside dans la transmutation de la souffrance en stratégie. La plupart des gens pleurent pour se sentir mieux. Les forts réfléchissent pour devenir plus forts. Quand ils sont blessés, ils ne courent pas après une conclusion. Ils créent du pouvoir. Ils étudient leurs ennemis au lieu de les haïr. Ils analysent leurs erreurs au lieu de les fuir. Ils transforment chaque chagrin d'amour en discipline émotionnelle, chaque déception en concentration. C'est l'essence de la résilience machiavélique. Utiliser la cruauté du monde comme carburant, non comme des chaînes. La douleur est la forge où naît la dominance. Quand la vie vous brise, elle vous montre qui vous êtes vraiment. Sans masque. Arrêtez de la fuir. Asseyez-vous avec elle. Sentez chaque once du feu. Car une fois que vous survivez à votre propre souffrance, personne d'autre ne peut vous contrôler par la peur. Au moment où vous cessez de craindre la douleur, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est le pouvoir. Quand les autres essayent de vous manipuler par la culpabilité ou le rejet, ça ne marche plus. Parce que vous avez déjà affronté pire et survécu. Machiavel croyait qu'un homme sage apprend plus du malheur que du confort. C'est parce que la douleur active la conscience. Elle force l'évolution. Elle fait taire l'illusion. Vous commencez à voir les gens pour ce qu'ils sont, non pour ce que vous souhaiteriez qu'ils soient. Vous commencez à choisir la logique plutôt que l'émotion. Plus vous endurez, moins vous devenez réactif. Vous vous déplacez comme quelqu'un qui a déjà traversé le feu et a survécu. Cette énergie impose le respect, parce qu'elle est dangereuse. Les gens le sentent quand vous entrez dans une pièce. L'aura de quelqu'un qui a transformé chaque blessure en sagesse. Vous ne portez plus vos cicatrices avec honte, vous les portez comme une armure. Votre silence devient lourd, votre regard stable. C'est là que vous savez que vous êtes passé de celui qui est façonné par la douleur à celui qui façonne les autres à travers elle. La prochaine fois que la vie vous blessera, ne la maudissez pas. Étudiez-la. Demandez-vous quel avantage se cache ici. Parce que chaque moment d'agonie porte une graine de dominance si vous êtes assez impitoyable pour l'utiliser. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Ma douleur construit mon pouvoir.
Numéro 3. Tuer le besoin d'être compris. La soif d'être compris est le piège qui maintient les esprits puissants enchaînés à la médiocrité. Vous n'arrêtez pas de vous expliquer, espérant que les gens verront vos intentions, votre bonté, votre vérité. Mais voici la dure réalité. La plupart ne se soucient pas de vous comprendre. Ils se soucient seulement de vous catégoriser. Ils n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour trouver une faiblesse. Plus vous expliquez, plus vous leur donnez d'informations à utiliser contre vous. Dans la psychologie sombre, la compréhension équivaut au contrôle. Quand les gens connaissent vos motivations, ils savent comment vous manipuler. C'est pourquoi les impitoyables restent silencieux. Ils laissent les autres deviner, projeter, supposer. Et dans cette confusion, ils restent intouchables. Machiavel a dit un jour « Celui qui souhaite être obéi doit savoir comment commander. » Et pour commander, vous ne devez jamais trop vous expliquer. Car s'expliquer est un acte défensif. Cela révèle que vous cherchez encore la validation. Le pouvoir ne se justifie pas, il existe, tout simplement. Les personnes les plus intimidantes sont celles qui n'expliquent pas pourquoi elles agissent, ressentent ou disparaissent. Leur silence crée une tension. Cette tension crée le respect. Les faibles supplient d'être vus, les forts choisissent d'être mal compris. Vous devez comprendre que lorsque vous cessez de vous défendre, vous devenez imprévisible, et l'imprévisibilité est la jumelle de la peur. Les gens ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. C'est pourquoi les dirigeants, les leaders et les stratèges à travers l'histoire ont maîtrisé l'art de l'ambiguïté. Ils en disaient moins qu'ils n'en savaient et agissaient plus qu'ils n'expliquaient. Vous devez apprendre à faire de même. Chaque fois que vous vous empressiez d'expliquer vos intentions, vous donnez le plan de vos émotions. Vous apprenez aux autres comment vous désarmer. Le danger d'être transparent est que cela invite à la dissection, et la dissection tue toujours la magie du pouvoir. Machiavel a écrit « L'homme sage fait tout de suite ce que l'idiot fait finalement. Le sage arrête de se justifier tôt, tandis que l'idiot continue de parler jusqu'à ce qu'il soit exposé. Vous ne devez à personne de la clarté sur vos choix. Vous ne devez à personne une explication pour votre distance, votre silence, vos standards ou votre changement. Laissez-les mal comprendre. Laissez-les supposer que vous êtes devenu froid, arrogant, détaché. Chaque fausse étiquette qu'ils vous donnent ajoute une autre couche à votre armure. Au moment où vous cessez d'essayer de les corriger, vous reprenez le contrôle. Parce que le contrôle réside dans la retenue. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est du sang-froid transformé en arme. Il rend les autres nerveux car ils ne peuvent pas prédire votre prochain mouvement. Et l'incertitude les rend prudents. C'est de la dominance psychologique. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous ayez jamais rencontrées. Elles n'étaient pas bruyantes, elles étaient posées. Leur présence exigeait l'attention, non pas parce qu'elles criaient, mais parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Chaque mot qu'elles ne disaient pas parlait plus longtemps que 1000 justifications. Vous devez devenir ce genre de présence, un mystère que personne ne peut entièrement saisir, une tempête qui ne s'annonce pas. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, laissez votre silence suffoquer son ego. Quand quelqu'un vous juge mal, laissez-le mariner dans sa propre supposition. La vérité est votre arme. Ne la gaspillez pas à prouver votre innocence. Ceux qui ont besoin que vous vous expliquiez ne méritent pas de vous comprendre. Ceux qui vous apprécient vraiment n'auront jamais besoin d'explications. Le pouvoir ne consiste pas à convaincre les autres. Il consiste à devenir si sûr de soi que leur confusion n'a plus d'importance. Une fois que vous cessez d'avoir besoin d'être compris, vous commencez enfin à vous comprendre vous-même. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Mon silence exprime mon pouvoir. Numéro 4, détachez-vous, ne suppliez pas. Supplier pour de l'attention, de l'amour ou une conclusion est la façon dont les puissants deviennent des esclaves. Plus vous poursuivez ceux qui s'éloignent, plus vous devenez petit aux yeux de ceux qui n'ont jamais eu l'intention de vous valoriser. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. C'est la compétence de s'éloigner de tout ce qui menace votre respect de vous-même, peu importe à quel point vous le vouliez. La plupart des gens confondent l'attachement avec la loyauté, mais ce sont des opposés. La loyauté est une force, l'attachement est une dépendance. Le monde vous a conditionné à croire que se battre pour les gens prouve votre affection, mais dans la psychologie sombre, celui qui poursuit perd toujours le pouvoir. L'acte de supplier, que ce soit pour du temps, de l'affection ou de l'attention, communique la faiblesse. Et la faiblesse invite à l'exploitation. Machiavel a écrit un jour «
Celui qui n'est pas maître de lui-même ne peut être maître des autres. Quand vos émotions vous gouvernent, vous êtes facile à contrôler. Les impitoyables se détachent, non pas parce qu'ils manquent d'émotions, mais parce qu'ils refusent d'être possédés par elles. Quand quelqu'un prend ses distances, ils n'argumentent pas ou n'expliquent pas. Ils observent. Quand quelqu'un leur manque de respect, ils ne plaident pas. Ils disparaissent. Le silence devient leur épée et l'absence devient leur message. Dans un monde construit sur la manipulation émotionnelle, le détachement est la rébellion ultime. Il terrifie les manipulateurs parce qu'il tue leur source de pouvoir, votre réaction. Une fois que vous cesserez de réagir, vous devenez indéchiffrable. Et lorsque vous êtes indéchiffrable, vous devenez craint. L'arme secrète des puissants n'a pas la rage, c'est l'indifférence. L'indifférence brûle plus froidement que la haine et dure plus longtemps que l'amour. Quand les gens ne peuvent plus prédire comment vous allez réagir, ils perdent leur contrôle sur votre esprit. C'est à ce moment-là que votre énergie commence à changer. Vous cessez d'être celui qui attend et commence à être celui qui décide. Ceux qui vous ignoraient autrefois commencent à noter votre silence, car le silence d'une personne autrefois réactive est plus fort que n'importe quelle confrontation. Le détachement vous donne une étrange sorte d'autorité, l'autorité de vous éloigner du chaos avec votre paix intacte. Machiavel croyait que le contrôle de ses propres émotions était le fondement de tout dirigeant prospère, car ceux qui ne peuvent pas se détacher sont condamnés à être contrôlés par ceux qui le peuvent. Il a dit « Les hommes sont mus par deux pulsions principales, soit par l'amour, soit par la peur. Si vous pouvez maîtriser votre attachement, vous contrôlerez les deux. » Les impitoyables comprennent que tout le monde ne mérite pas un accès, que toutes les émotions ne méritent pas d'être exprimées et que toutes les relations ne méritent pas d'être ravivées. Vous devez apprendre à retirer votre énergie sans annonce, à fermer les portes tranquillement et à faire en sorte que votre distance soit ressentie comme une punition. C'est la guerre psychologique dans sa forme la plus élégante. Plus vous vous détachez, plus vous récupérez de pouvoir. Vous commencez à réaliser que la paix ne se trouve pas dans la connexion, elle se trouve dans la maîtrise. La vraie force, c'est quand vous pouvez aimer quelqu'un profondément, mais vous en allez au moment où il menace votre respect de vous-même. Le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez pas des autres, cela signifie que vous vous souciez correctement de vous-même d'abord. Parce que quand vous arrêtez de supplier, vous arrêtez de saigner. Et quand vous arrêtez de saigner, personne ne peut plus se nourrir de vous. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis la paix plutôt que les gens. Numéro 5. Les limites sont votre armure. Les limites sont les murs invisibles qui séparent le pouvoir du chaos. Sans elles, votre vie devient un champ ouvert où n'importe qui peut entrer, prendre ce qu'il veut et vous laisser vide. On vous a appris à croire que dire non est égoïste, que fixer des limites vous rend méchant, mais en vérité, l'absence de limites est une trahison de soi. Chaque fois que vous tolérez le manque de respect, chaque fois que vous pardonnez sans conséquence, chaque fois que vous laissez les gens franchir les lignes pour maintenir la paix, vous abandonnez des morceaux de vous-même. Les hommes et les femmes faibles confondent la tolérance avec la force. Les impitoyables savent mieux. Ils comprennent qu'un cœur sans armure est une cible. Machiavel a écrit un jour « Un prince qui n'est pas sage lui-même ne peut être bien conseillé ». Ce qu'il voulait dire était simple, si vous ne pouvez pas vous protéger vous-même, personne d'autre ne le fera. Le monde n'honore pas l'ouverture, il l'exploite. Ceux qui sourient à votre gentillesse aujourd'hui utiliseront votre pardon demain. C'est la nature du désir humain non contrôlé. Les gens testent toujours les limites que vous refusez d'imposer. Les limites ne sont pas des murs pour tenir les autres à l'écart, ce sont des portails qui protègent ce qui est sacré en vous. Elles ne sont pas cruauté, elles sont clarté. Et la clarté terrifie les manipulateurs parce qu'elle supprime leur levier. Dans la psychologie sombre, les limites sont des armes de contrôle. La personne qui les impose dicte les termes de chaque relation. Quand vous dites calmement non, sans culpabilité, vous communiquez la dominance. Quand vous coupez l'accès après une trahison, vous annoncez que votre valeur n'est pas négociable. Les puissants n'argumentent pas sur le respect, ils le démontrent par la distance. Le pardon sans conséquence est de la soumission. La miséricorde sans structure invite au chaos. Au moment où vous essayez de récompenser le mauvais comportement avec votre présence, vous commencez à commander le silence de ceux qui vous manquaient autrefois de respect. Les craintifs appelleront cela de l'arrogance. Les faibles l'étiquetteront comme de l'ego, mais en vérité, l'absence de limite est une trahison de soi. Machiavel a également dit « Celui qui se laisse tromper mérite la tromperie ». Vous apprenez aux gens comment vous traiter par ce que vous tolérez.
Au moment où vous commencez à protéger votre espace comme une forteresse, les parasites disparaissent, le bruit s'estompe et votre paix revient. C'est là que vous voyez enfin qui vous apprécie vraiment, ceux qui respectent vos règles au lieu de s'en offusquer. Les limites attirent la qualité et repoussent la corruption. Elles filtrent les loyaux des opportunistes, les authentiques des manipulateurs. Elles font en sorte que votre présence soit méritée et non disponible. Vivre sans limite, c'est vivre sans dignité. Vivre avec elle, c'est commander votre monde avec une autorité tranquille. Les impitoyables savent que la gentillesse sans défense invite à la destruction. Alors ils construisent des murs, non par peur, mais par sagesse. Parce que le but n'est pas d'être aimé, c'est d'être respecté. Rappelez-vous, chaque limite que vous fixez est une déclaration. C'est ici que commence ma paix. Et ceux qui vous apprécient vraiment ne vous demanderont jamais de baisser votre armure. Ils se tiendront à l'extérieur avec honneur. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Mes limites me protègent. Numéro 6. Maîtrisez l'art du silence. Le silence est l'arme qu'utilisent les puissants lorsque les mots perdent leur valeur. La plupart des gens craignent le silence car il expose leur manque de contrôle. Ils parlent pour remplir l'air, pour prouver leur confiance, pour chercher la validation par le bruit. Mais chaque mot inutile que vous prononcez devient une munition pour la manipulation de quelqu'un d'autre. Les sages comprennent que dans un monde accro à la parole, le silence est la dominance. Machiavel a écrit un jour « Ne révélez jamais toute le pensée, car cela vous rend prévisible et vulnérable. Au moment où les gens peuvent lire vos émotions, ils peuvent calculer vos réactions. Et celui qui peut vous prédire peut vous contrôler. Le silence vous rend indéchiffrable. Il construit une atmosphère de mystère qui force les autres à douter d'eux-mêmes. L'homme silencieux dans la pièce détient toujours plus de pouvoir que celui qui crie pour attirer l'attention. Dans la psychologie sombre, le silence n'est pas le vide, c'est une stratégie. Il déplace l'équilibre du contrôle sans confrontation. Quand vous ne dites rien, vous laissez les autres tout révéler. Ils exposent leurs insécurités, leurs motivations et leurs faiblesses en essayant de vous comprendre. Les impitoyables l'utilisent à leur avantage. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent, observent plus qu'ils n'expliquent et agissent plus qu'ils ne promettent. Les faibles se précipitent pour prouver leur point de vue. Les forts attendent le moment parfait pour frapper. Chaque pause que vous maintenez dans une conversation augmente votre autorité. Chaque fois que vous laissez les autres combler le silence, ils cèdent inconsciemment des informations. Machiavel croyait que le pouvoir prospère dans la perception. Moins les gens en savent sur vos intentions, plus ils les craignent. Le silence crée une tension psychologique. Il pousse les autres à projeter leur peur sur vous. Ils commencent à se demander ce que vous pensez, ce que vous pourriez faire ensuite, et cette incertitude vous donne un contrôle invisible. C'est pourquoi le silence n'est pas une absence, c'est une présence magnifiée. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Votre retenue parle plus fort que le chaos. La personne la plus bruyante détient rarement le pouvoir. Elle le convoite, mais la personne silencieuse le possède déjà. Les dirigeants de l'histoire comprenaient cette vérité. Moins vous en révélez, plus ils imaginent. Plus ils imaginent, plus ils obéissent. Vous devez apprendre à transformer votre calme en arme, à utiliser le silence comme votre langage. Quand quelqu'un vous insulte, restez silencieux et regardez-le se défaire dans sa propre culpabilité. Quand quelqu'un vous provoque, ne donnez aucune réaction et laissez son désespoir l'exposer. Votre silence résonnera plus fort que n'importe quel argument. Les gens s'attendent au bruit, ils craignent l'immobilité. Dans l'immobilité réside le contrôle. Machiavel a dit « L'homme sage fait tout de suite ce que l'idiot fait finalement ». L'idiot se défend avec des mots, le sage se protège par le silence. Au moment où vous cessez de vous expliquer, vous passez de l'émotionnel au stratégique. Vous cessez de jouer en défense et commencez à commander le jeu. Le pouvoir ne supplie pas d'être compris, il exige d'être ressenti. Le silence vous rend imprévisible, et l'imprévisibilité engendre le respect. Quand vous apprenez à tenir votre langue, vous apprenez à tenir votre pouvoir. Et dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui maîtrise le silence devient impossible à vaincre. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mon silence contrôle le chaos. Numéro 7. Ne montrez jamais une loyauté totale. La loyauté n'est une arme que lorsqu'elle est sélective. Au moment où vous la donnez aveuglément, elle devient votre cage. Machiavel a averti que les hommes sont ingrats, changeants et trompeurs. Attendre une loyauté pure, c'est donc inviter à la trahison. Le pouvoir appartient à ceux qui savent quand s'aligner et quand se retirer. Le monde n'est pas mu par la bonté, il est mu par la stratégie.
Lorsque vous montrez une loyauté absolue à quelqu'un, un ami, un mentor ou un leader, vous abandonnez votre indépendance. Il commence à voir votre dévotion comme une faiblesse, non comme une vertu. Les loyaux sont prévisibles, et la prévisibilité est la mort dans le jeu du pouvoir. La psychologie sombre enseigne que la loyauté doit être un acte calculé, jamais un acte émotionnel. La véritable loyauté machiavélique est conditionnelle. Elle sert votre croissance, votre protection, votre ascension. Une fois qu'elle cesse de les servir, elle doit être réévaluée. La plupart des gens restent loyaux par peur. Peur d'être seul, peur d'être étiquetés comme non fiables, peur de perdre l'approbation. Mais ce sont ces mêmes personnes qui finissent jetées, trahies ou remplacées lorsqu'elles sont plus utiles. Les puissants ne s'attachent jamais à la personne, ils s'attachent à l'opportunité. Ils savent que les alliances changent comme les marées. Ils n'y résistent pas, ils surfent dessus. Votre loyauté devrait être un masque, pas votre identité. Vous le portez quand il vous profite et vous l'enlevez quand il devient un handicap. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du réalisme. Le monde récompense ceux qui pensent, pas ceux qui ressentent. Machiavel a écrit « Un homme sage ne devrait jamais se rendre entièrement dépendant d'une seule chose ou d'une seule personne. La dépendance tue l'autonomie, et l'autonomie est la racine de la dominance. Ne révélez jamais où se trouve votre véritable allégeance. Laissez les gens croire que vous êtes de leur côté, mais restez libre intérieurement. L'illusion de la loyauté est bien plus puissante que la loyauté elle-même. Elle maintient les autres à l'aise tout en vous gardant intouchables. En politique, en affaires et dans la vie personnelle, c'est ainsi que les empires se construisent. Les rois tombent parce qu'ils font trop confiance. Les subordonnés sont éliminés parce qu'ils servent trop fidèlement. Les amis deviennent des ennemis parce qu'ils attendent l'égalité là où la hiérarchie règne. Quand vous êtes trop loyal, les gens cessent de vous respecter. Ils testent vos limites, ils exploitent votre dévotion et ils cessent de craindre votre retrait. La peur maintient l'ordre. Quand les gens savent que vous pouvez partir sans hésitation, ils traitent votre loyauté comme un privilège, non comme une garantie. C'est ainsi que vous commandez le respect. Vous devez apprendre à donner la loyauté comme une épée, tranchante, délibérée, et seulement lorsqu'elle coupe en votre faveur. Ne la donnez jamais comme un cadeau. Les cadeaux sont oubliés, mais les armes sont mémorisées. Cet état d'esprit vous rend imprévisible, ce qui est l'essence de l'avantage psychologique ultime. Ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qu'ils ne peuvent pas définir, et c'est l'essence du pouvoir machiavélique. Rester un mystère en pleine vue, loyal en apparence, mais souverain en réalité. Le monde moderne qualifiera cela de froid ou de sans cœur, mais ce sont les mots des impuissants, les mêmes qui vénèrent ceux qui les ont trahis. Rappelez-vous cette vérité. La loyauté sans stratégie est une trahison de soi. Vous ne devez rien à quiconque, ne scindrez pas pour votre survie. Votre allégeance doit toujours appartenir à votre objectif, pas aux personnes qui vont et viennent en cours de route. Numéro 8. Devenez intouchable. Devenir intouchable est l'évolution ultime du pouvoir. C'est le point où aucune insulte, trahison ou manipulation ne peut percer votre armure. Cet état n'est pas une question de cruauté ou d'arrogance, c'est une question de souveraineté complète sur vous-même. Le monde vous lancera toujours du chaos. Les gens testeront toujours votre patience et les circonstances ne se plieront jamais à vos désirs. Les faibles se brisent, les craintifs réagissent et les non préparés s'effondrent. Mais les intouchables, eux, se déplacent comme une ombre sur le champ de bataille, non affectés, inébranlables, non possédés. Machiavel a écrit un jour « Celui qui est sage sera maître de lui-même, car celui qui est maîtrisé par les autres n'est jamais libre. » La vraie liberté vient de la maîtrise intérieure. Pour devenir intouchable, vous devez cesser de courir après l'amour, l'approbation et la validation. Ce sont des illusions, des pièges qui vous maintiennent attachés aux caprices des autres. Le monde ne récompense pas la gentillesse, ni n'honore la vertu. Il respecte le pouvoir, la possession de soi et une clarté implacable. Quand vous cessez de dépendre des autres pour nourrir votre ego, vous commencez à récupérer votre énergie. Cette énergie devient une forteresse, vous protégeant de la manipulation, de la tromperie et de la distraction. Les intouchables ne se construisent délibérément. Ils investissent dans les compétences, la discipline et la stratégie plutôt que dans l'approbation. Ils cultivent la patience, la présence et une confiance tranquille. Leur réputation n'est pas acquise par le bruit, mais par la constance et une autorité invisible. Machiavel a écrit un jour « Celui qui est sage sera maître de lui-même, car celui qui est maîtrisé par les autres n'est jamais libre. » La vraie liberté vient de la maîtrise intérieure. Pour devenir intouchable, vous devez cesser de courir après l'amour, l'approbation et la validation. Ce sont des illusions, des pièges qui vous maintiennent attachés aux caprices des autres. Le monde ne récompense pas la gentillesse, ni n'honore la vertu. Il respecte le pouvoir, la possession de soi
et une clarté implacable. Quand vous cessez de dépendre des autres pour nourrir votre ego, vous commencez à récupérer votre énergie. Cette énergie devient une forteresse, vous protégeant de la manipulation, de la tromperie et de la distraction. Les intouchables se construisent délibérément. Ils investissent dans les compétences, la discipline et la stratégie plutôt que dans l'approbation. Ils cultivent la patience, la présence et une confiance tranquille. Leur réputation n'est pas acquise par le bruit, mais par la constance et une autorité invisible. La psychologie sombre révèle que les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Une fois que vous vous détachez de l'attente, de la réaction, du besoin d'être compris ou aimé, vous devenez une énigme psychologique. Personne ne peut prédire vos mouvements, personne ne peut tirer les ficelles de votre esprit. Vous avez retiré les leviers. Les intouchables n'agissent pas par émotion, ils agissent par stratégie. La colère est mesurée, la peur est non pertinente et le désir est discipliné. Chaque réaction est intentionnelle, chaque silence est significatif. Vous devenez l'axe autour duquel le chaos tourne, immuable face aux tempêtes qui font s'effondrer les autres. Machiavel a dit un jour, « Il vaut mieux être craint qu'aimé, sinon on ne peut être les deux. » Être craint n'est pas une question de terreur, c'est une question de présence, de contrôle et de la conscience que vous contrariez à un coup. L'intouchabilité est la capacité de faire hésiter les gens avant de vous tester. C'est la déclaration silencieuse que vous n'êtes plus accessible à l'exploitation. Aucune trahison, aucune insulte, aucune manipulation ne peut vous déstabiliser car vous êtes complet en vous-même. Vous n'êtes plus un reflet des opinions des autres, vous êtes la somme de votre propre stratégie et de votre volonté. Pour atteindre ce stade, vous devez vous délester des derniers vestiges de la dépendance. Le besoin de vous justifier, le besoin de pardonner, le besoin d'être reconnu. Vous devez vous élever au-dessus de l'attachement, du ressentiment et du désir. Les intouchables ne branchent pas, car ils comprennent l'impermanence de la validation externe. Ils sont ancrés en eux-mêmes, et cette ancre ne peut être déracinée par les circonstances. Quand vous atteignez ce niveau, le pouvoir devient sans effort. Les gens le sentent instinctivement, ils le respectent ou le craignent, mais ils ne peuvent l'ignorer. Vous n'êtes plus un participant aux manipulations des autres. Vous êtes la norme par laquelle l'influence et le contrôle sont mesurés. Vous vous déplacez dans le monde, intouchable, car vous avez maîtrisé la seule chose qui ait jamais compté, vous-même. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Rien ne peut me briser. Le monde essaiera de vous briser. Il mettra votre patience à l'épreuve, trahira votre confiance et punira votre gentillesse. Il vous montrera que la justice est un mythe, que les gens sont imprévisibles et que la seule chose sur laquelle vous pouvez vraiment compter est vous-même. Pendant trop longtemps, vous avez permis aux autres de dicter votre patience. Vous avez donné votre énergie à ceux qui ne le méritaient pas, supplié pour être compris et laissé l'attachement vous enchaîner à la déception. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Vous avez maintenant le plan pour devenir quelqu'un que personne ne peut manipuler, que personne ne peut exploiter, que personne ne peut toucher. Vous avez appris à cesser de donner aux ingrats. Vous avez transformé votre douleur en pouvoir. Vous avez tué le besoin d'être compris. Vous êtes détaché de ce qui vous épuise et vous êtes fortifié par des limites infranchissables. Vous avez maîtrisé le silence, commandé le respect par le calme, manié la loyauté de manière stratégique et évolué en quelqu'un d'intouchable. Rien de tout cela n'est de la chance. Rien de tout cela n'est facile. Mais chaque pas que vous faites dans cette direction dépouille le monde de son emprise sur vous. Machiavel a dit un jour « L'homme sage fait tout de suite ce que l'idiot fait finalement ». Aujourd'hui, vous choisissez la sagesse, vous choisissez le contrôle, vous choisissez d'être impitoyable dans le sens le plus discipliné, silencieux et puissant du terme. C'est la version de vous que le monde ne peut pas plier, ne peut pas manipuler et ne peut pas briser. Le chemin à parcourir ne sera pas simple, et il y aura des défis. Mais chaque épreuve devient maintenant un outil. Chaque trahison devient une leçon. Chaque obstacle devient une opportunité de démontrer que vous n'êtes plus disponible pour l'exploitation. Les intouchables sont forgés dans le feu, aiguisés par la stratégie et protégés par la maîtrise de soi. Tenez-vous fermement à cette vérité. Traversez la vie avec clarté et sang-froid. Devenez la personne qui se meut sans excuse, qui commande sans annonce, qui s'élève sans permission. Et en empruntant ce chemin, rappelez-vous que le monde remarquera la différence, mais seulement après que vous serez devenu intouchable.
Si vous avez trouvé de la valeur dans ce guide, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et de vous abonner à la chaîne pour plus de stratégies qui vous rendent plus fort, plus intelligent et impossible à briser. Vous n'êtes plus la version qui plie, vous êtes la version qui règne. Écrivez cette affirmation finale dans les commentaires. Je suis intouchable maintenant.